Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. On a eu des nouvelles concernant les approbations du rachat, on va dire. Et là c'est la Corée du coup qui approuve le rachat. Donc on va se lancer tout de suite parce que je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire. Comme d'habitude je me répète, je découvre l'article en même temps que vous, hein. Alors que Microsoft fera dès aujourd'hui appel de la décision de la CMA de bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard, nous apprenons dans le même temps que la Corée a, de son côté, approuvé le rachat. Donc c'est une très très bonne nouvelle, hein. La Corée c'est aussi un gros marché, surtout au niveau de Blizzard. Comme annoncé dans les colonnes de Korea Times, le régulateur antitrust coréen a décidé d'approuver le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, car l'opération, selon lui, n'est pas susceptible d'entraver la concurrence sur le marché coréen du jeu vidéo. Après avoir examiné la situation, nous avons conclu qu'il est peu probable que Microsoft poursuive une stratégie de verrouillage en distribuant exclusivement les jeux de Blizzard sur ses propres plateformes. Vous avez vu, ça se concentre vraiment sur les jeux de Blizzard, comme je vous l'ai dit. L'Asie, en général, de toute façon, est beaucoup plus client des jeux Blizzard. C'est du WoW, c'est du Diablo, justement, c'est du StarCraft, c'est du Warcraft. Voilà, c'est vraiment les gros jeux Blizzard. Et du Overwatch aussi un peu, hein. Donc c'est plus le style des joueurs d'Asie du Sud-Est en fait. Alors que Activision ça se concentre vachement sur Call of Duty, et Call of Duty c'est plus occidental on va dire. L'autorité précise aussi que cette décision n'aura pas les concurrents du marché, n'exclura pas les concurrents du marché, même en cas de verrouillage de ce dernier par Microsoft, puisque les jeux de Microsoft et d'Activision Blizzard ne représentent qu'une petite partie du marché, et ne sont pas aussi populaires en Corée que dans le reste du monde, pardon. Elle évoque notamment que ces jeux représentaient en 2021 2 à 4% du marché coréen des jeux consoles et 4 à 6% du marché des services de cloud gaming. Vous voyez, c'est que dalle. Les joueurs coréens plus adeptes du PC et des consoles PlayStation. Sans surprise, il est aussi précisé que le marché coréen n'est de toute façon pas très adepte des consoles de Microsoft, puisque Sony occupe actuellement 70 à 80% du marché des consoles, un bon petit monopole, contre 5 à 10% pour la Xbox sur le territoire, et le reste, je suppose que du coup c'est la Nintendo, la Switch, pardon. Donc vous pouvez le voir, hein, Sony qui fait du moins, hein, mais voilà, même en Asie, ils ont 70 à 80% de part de marché. Même en Asie, non, c'est logique, hein, c'est le continent mère, si on peut dire ça comme ça. De plus, le nombre d'utilisateurs de consoles en Corée est faible, les joueurs coréens affichant une préférence plus marquée pour les jeux PC. Voilà, hein, si vous jouez un peu à League of Legends, vous le savez, hein, que les gens sont plus sur PC, ils passent leur vie là-dessus. Le nombre d'utilisateurs de consoles sur le marché national est faible, les gens montrant une préférence relativement plus marquée pour les jeux sur PC. La probabilité que Microsoft restreigne la concurrence est limitée, étant donné qu'elle se concentre principalement sur la fourniture de contenu basé sur le cloud par l'intermédiaire des consoles Xbox. Après l'Europe, la Chine et le Japon, c'est un nouveau territoire majeur du jeu vidéo qui valide le rachat. Il ne reste désormais plus que la CMA britannique et la FTC à convaincre pour que l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft soit définitive. Il me semble qu'il y avait l'Australie, ou alors l'Australie ils ont dit oui, je sais plus. Non, il me semble qu'il y avait l'Australie et la Nouvelle-Zélande encore. Mais voilà, c'est les grosses régulations en fait, voilà, le territoire majeur, ils ont tous dit oui. Donc la CMA, il serait temps de se réveiller. La FTC, pour moi, ils sont juste cons, c'est tout. Et la CMA, ils sont cons aussi, en fait, parce que... En plus, on sait qu'ils sont dans la sauce, hein, pour des affaires de corruption, de délit d'initié et tout, donc faudra voir la suite. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.